Ok. Déjà, je voulais aussi vous remercier pour votre accueil et votre générosité. On est vraiment très touchés. Je voudrais aussi remercier Eric et son épouse pour l'accueil. Vraiment, on a été gâtés, plus que gâtés. Voilà. Donc, merci encore à vous. Vraiment, on est très touchés, franchement. Et puis, j'avais ce passage sur le cœur par rapport à ce que je vois ici dans l'Assemblée. Vous connaissez tous le psaume 133, mais je pense que ça résume bien ce que je ressens parmi vous, ce que nous ressentons parmi vous. Cantique des degrés de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Alors on va aller vite, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas... On respecte le timing quand même. Donc par rapport à ce qu'on avait dit hier, on va continuer, c'est un petit peu la suite. On va parler de cette fameuse Jérusalem. Et je voudrais qu'on prenne ensemble le livre aux Hébreux. On va lire quelques passages. C'est toujours compliqué avec l'hébreu. Il y a quelques livres comme ça, Romains, Hébreux, de prendre que des passages. Donc je vous encourage à les lire, de lire totalement le livre aux Hébreux, parce que il y a un déroulement dans la pensée qui est important de saisir, donc c'est compliqué de sortir des passages comme ça. Mais bon, on va quand même essayer. Je vous rappelle qu'il n'y avait pas de chapitre, c'était des lettres, donc il est conseillé de les lire en une fois, ça permet de bien saisir le contexte. Et les chapitres, c'est bien, ça permet de se repérer, ainsi que les versets, mais en même temps, si on les sort des contextes, parfois on peut malheureusement enseigner des choses que la parole de Dieu n'a jamais voulu dire, parce qu'on sort justement le verset du contexte. Donc je vous encourage, quand vous étudiez ou quand vous méditez personnellement la parole, c'est bien d'apprendre des versets, mais respectez toujours les contextes dans lesquels c'est dit, sinon on peut se tromper. Voilà. Alors, on va prendre... qu'est-ce qu'on va prendre donc Hébreu, mais on va prendre chapitre 7, je pense. Ouais, on va prendre chapitre 7, on va prendre quelques extraits comme ça qui confirment un petit peu ce qu'on avait dit hier, et puis pour nous amener plus loin dans le développement de la pensée d'aujourd'hui. Verset 19, Hébreux chapitre 7, verset 19. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par lequel nous nous approchons de Dieu. Et cela n'a pas eu lieu sans serment, car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, mais Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit « Le Seigneur a juré et il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Donc on ira dans Genèse chapitre 14 pour développer ce que l'auteur a voulu dire ici. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu de sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. On va un peu plus loin. On va prendre chapitre 8, verset 3. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin lui fut-il dit de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Chapitre 9, verset 1. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre.
En effet, un tabernacle fut construit dans la partie antérieure. Bon, là, il développe un petit peu ce qu'on avait déjà partagé il y a un an de ça, je crois, sur le tabernacle. Et on va un petit peu plus loin. Verset 8, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait, car c'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Ils étaient, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. On voit ça dans Apocalypse chapitre 21 notamment. C'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. On va un peu plus loin, au chapitre 10, verset 1. En effet, la loi qui possède du nombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Et ensuite, on va un petit peu plus loin. On va prendre chapitre 11, et on va lire à partir du verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car, et ça, le car là nous parle de la motivation d'Abraham. Qu'est-ce qui va pousser un homme ou une femme de foi de tout quitter? C'est pas d'obtenir une promesse terrestre, c'est d'avoir une vision céleste. Abraham était la personne, le type même de la personne désintéressée. Rappelez-vous, quand son neveu Lot, enfin surtout les bergers qui étaient sous l'autorité de Lot, se disputaient un petit peu le territoire avec Abraham. Abraham, quelle était sa réaction? Choisis ce que tu veux. Lot prendra visuellement, parce qu'il était le type du chrétien charnel, c'est quelqu'un qui était considéré juste. Pierre dit de lui qu'il était juste, donc c'était un homme qui aimait Dieu, mais il avait une vision charnelle de Dieu. Et donc, plutôt que de choisir les plaines désertiques, il a choisi les vastes plaines vertes, et on sait ce que ça donnait, n'est-ce pas, Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham a pris en apparence la plus mauvaise part. Et c'est lui dont nous sommes issus. Ça veut dire que notre motivation est celle d'Abraham. Laisser les gens prendre la meilleure part, ce n'est pas notre souci, parce que nous avons déjà une vision qui est céleste des choses. Et nous ne voulons pas utiliser Dieu pour obtenir des choses terrestres, mais pour obtenir cette fameuse Jérusalem céleste. Et le car, là, est bien précisé. Il attendait la cité qui a de solides fondements. Ce n'est pas Jérusalem ici, d'accord? Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il y a beaucoup de gens qui disent comment on fait, Ludo, pour avancer, pour marcher par la foi, etc. Il dit, mais est-ce que vous avez vu Dieu? Alors évidemment, je ne parle pas de le voir physiquement, c'est pas, il y en a qui le voient physiquement, c'est pas ça qui change les cœurs, c'est pas ce que je veux dire. Est-ce que déjà vous avez une rencontre personnelle avec le Seigneur? Si tel était le cas, alléluia. Mais nous devons, comme on l'a dit hier, entretenir cette relation. Et je dirais que si on s'attache au Seigneur, sincèrement, je crois qu'on va être de plus en plus débarrassé des convoitises mondaines, de tout ce qui nous lie sur cette terre. Et parfois, c'est pour ça que dans l'Église, il est important d'établir des anciens, mais aussi des gens qui, en termes d'âge, ont du crédit.
C'est très important. On a souvent tendance à confier les responsabilités trop tôt à des chrétiens qui sont jeunes et qui peuvent faire de gros dégâts. Dieu aime la jeunesse, Timothée était jeune, mais il était sous, je sais que c'est peut-être un gros mot chez les chrétiens, mais sous les ordres quelque part de Paul. Alors c'était quelque chose, une soumission sincère et libre. Bien sûr, Paul n'imposait pas son autorité. Sinon, ça ne serait pas passé comme ça. Il a été rejeté, Paul. Mais ceux qui reconnaissaient le ministère apostolique de Paul s'y soumettaient parce qu'ils voyaient en lui un conducteur véritablement envoyé de Dieu. Et Timothée, justement, était cet homme qui avait compris qu'il avait encore beaucoup de choses à apprendre. Notamment, il avait une forme de timidité qui le rendait vulnérable vis-à-vis des autres. Et dans le livre des Actes, je crois que vous étudiez le livre des Actes, c'est intéressant de voir que Paul envoyait Timothée. Il le poussait un peu parce qu'il devait aller au-delà de lui-même. C'était compliqué pour Timothée. En plus, c'était quelqu'un de fragile physiquement, donc il est vraiment, lui comme Paul d'ailleurs, la représentation du chrétien qui, aux yeux du monde aujourd'hui, n'aurait pas de crédit, parce qu'il était timide, il était fragile, il avait du mal lui aussi à exprimer les choses, et pourtant c'est Dieu, lui aussi, qui avait mandaté Timothée. Et Paul avait reconnu en Timothée le dépôt que Dieu lui avait confié. Donc ne croyez pas que parce que quelqu'un a du charisme, a de l'éloquence et s'exprime bien en public, qu'il est forcément envoyé de Dieu dans un ministère apostolique ou pastoral, etc. Ça n'a rien à voir. Ça se trouve, c'est avec le gars qui ressemble à rien, aux yeux du monde, j'entends, et qui voilà, est timide et machin, et Dieu va dire, ben voilà, il fait partie des anciens. Donc, là encore, c'est pas une vision visuelle, c'est céleste des choses. C'est d'être capable de voir, hein, rappelez-vous, c'est un proverbe que je cite souvent, la gloire des dieux, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses. C'est-à-dire que quelqu'un qui est mandaté par Dieu, seul celui qui a l'esprit peut sonder le dépôt que Dieu a mis dans lui. Parce que visuellement, on ne peut pas forcément le voir. Et d'ailleurs, ça se voit rarement. Rappelez-vous l'enseignement que j'avais fait sur le tabernacle. Le tabernacle, le plus beau des tapis, c'était le tapis le plus caché. Mais le tapis qui était le plus moche en apparence, c'était celui qui était visible. Et ça nous parlait de l'humanité de Christ selon Isaïe 53, qui n'avait ni éclat ni beauté. Jésus viendrait aujourd'hui, je ne sais même pas si on le laissait rentrer dans l'église. Je parle humainement parlant. Jésus, il n'était pas forcément beau comme on peut le décrire dans les tableaux, etc. Je ne sais pas comment il était. Et d'ailleurs, tant mieux qu'on n'ait pas une vision physique de lui, parce que sinon on serait encore plus idolâtre. Mais je crois que c'était quelqu'un qui était tellement humble qu'il pouvait, et c'était une protection pour lui, lorsque ça chauffait pour lui, ben, il pouvait traverser la foule et partir incognito. Hein, ça, on oublie cet aspect de Jésus. Alors que nous, l'incognito, c'est compliqué. Là, je parle plus pour les prédicateurs, évidemment. Donc, avoir cette vision céleste. Abraham, regardez, le fondement d'Israël, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Ces trois personnes n'avaient aucun ministère. Citez-moi un ministère d'Abraham. Il n'y en a pas. Ministère d'Isaac, il n'y en a pas. Alors Jacob, c'est encore pire. En apparence, il a tout raté. Il a même été retenu par Laban, qui pendant 14 ans l'a exploité. Mais est-ce qu'ils ont été pasteurs? Est-ce qu'ils ont fondé un ministère? Est-ce qu'ils ont construit même une ville? Rien. Et pourtant, ce sont les fondateurs de l'Israël tel que Dieu voulait la concevoir aujourd'hui. Et nous sommes fils d'Abraham. C'est compliqué. Abraham, on ne peut pas se dire, ouais, moi je suis issu d'Abraham. Abraham est un grand prédicateur, je suis le fils d'un grand pasteur. Abraham, il n'était rien du tout. C'est compliqué. Mais il est le seul qui a vu Jésus avant l'heure. Vous le saviez ça? Genèse chapitre 14. C'est pour ça que l'Épître aux Hébreux, quand on lit... Alors, je parlais de la loi hier, mais il faut comprendre une chose. La Nouvelle Alliance, vous pouvez l'étudier que si vous connaissez l'Ancienne Alliance. Le livre aux Hébreux, il faut lire Genèse. C'est très important. C'est pour ça qu'il faut connaître vraiment la Nouvelle Alliance. Paul a tout expliqué en connaissant uniquement le Tanakh. Et par le Saint-Esprit, évidemment. Mais c'est le Saint-Esprit qui lui a ouvert les yeux, alors qu'il connaissait le Tanakh. Mais il ne comprenait pas le Tanakh. Hein, le Tanakh, c'est l'Ancienne Alliance. Hein. Et donc, quand le Saint-Esprit est venu l'éclairer, il a compris que le Tanakh, ben, derrière, parce qu'il y avait un voile avant,
Derrière, il y avait Jésus. Il y avait la promesse du Messie. Il y avait la promesse de la nouvelle alliance. Mais il y avait la promesse non pas d'un Jérusalem terrestre, mais d'une Jérusalem céleste. Et vous remarquerez que c'est le seul Paul qui ne parle pas du millénium. Vous le saviez ça? C'est Jean qui parle du millénium dans le livre de l'Apocalypse. Paul, il n'en parle pas. Ça ne l'intéresse pas en fait. Pourtant, il était juif, de la tribu de Benjamin. Et croyez-moi, parler à un juif du millénium, alors ils n'appellent pas ça comme ça, mais c'est hyper important pour eux parce que c'est leur seule espérance. Et bien Paul, qui était juif, n'en parle pas une seule fois. Ça ne vous surprend pas ça? Par contre, il va parler d'Abraham, en long, en large et en travers. Certains disent même que l'épître aux Hébreux serait écrit par Paul. On n'en sait rien. Moi j'ai un avis là-dessus, mais bon, on n'a pas de preuve, donc on ne peut pas être catégorique là-dessus. Mais en tout cas, il y a le même parfum que l'on retrouve dans les épîtres de Paul. Et quand vous lisez le livre de Genèse, vous comprenez plus exactement où Paul venait en venir. Et c'est pour ça que je vous invite à lire avec moi Genèse chapitre 14. C'est un passage, vous savez comment en théologie on appelle le livre de Genèse? C'est l'évangile de l'Ancienne Alliance. Il y a deux livres qu'on appelle comme ça, c'est Ésaïe et Genèse. Alors Ésaïe, on comprend pourquoi, parce qu'il est parlé du Messie, mais dans Genèse, ça paraît surprenant. Or, dans le livre de Genèse, vous avez caché, enfin à peine caché, toute la Nouvelle Alliance. Et Abraham, notamment Abraham, vous avez par exemple, vous le savez tous, Abraham qui offre son fils en sacrifice, ça nous parle du Messie, qui s'est donné en sacrifice pour nous. Vous avez aussi dans Genèse 24, Abraham qui envoie le serviteur pour aller chercher l'épouse pour son fils. Hein, ça c'est une belle illustration de notre Seigneur qui va prendre son Église. Vous remarquerez que le serviteur, dans ce passage, il n'est pas mentionné. Or, on sait, dans Genèse 15, que le serviteur en question, c'était Eliezer. Et Eliezer était celui qui aurait dû, logiquement, avant que Isaac naisse, recevoir l'héritage. Et ça nous parle de Dieu Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit ne revendique pas ce qui lui est dû. Et il est soumis au Fils. C'est pour ça que le Saint-Esprit, c'est aussi l'Esprit de Jésus. Et quand Eliezer, qui dans ce passage n'est pas mentionné, mais on sait que c'est lui, va aller chercher Rebecca, en fait, il va répéter exactement ce que son père Abraham lui demande de dire pour être sûr que c'est bien l'épouse qui est choisie pour son fils. Et ça nous parle que le Saint-Esprit est soumis au Père, bien qu'étant Dieu. C'est compliqué, hein? Et donc, il va exactement, il va donc demander les mêmes choses, et Rebecca, effectivement, va venir en répétant les choses que lui-même avait demandées. Et il va la prendre, et qu'est-ce qui se passe quand, ça c'est magnifique ce passage, quand Rebecca voit de loin celui qui va être son époux, qu'est-ce qu'elle fait? La première chose qu'elle fait, elle se voile. Qu'est-ce que ça veut dire? Soumission. À partir de ce moment-là, elle n'est plus sous l'autorité de son père, elle est sous l'autorité de son futur mari. Donc l'Église, elle est soumise à Christ. Et donc, elle va aussi recevoir les dons, les cadeaux, les biens, l'or, etc. Et ça nous parle des dons de l'Esprit que l'Église a reçus. C'est magnifique, hein? Donc c'est pour ça qu'on dit que le livre de Genèse, c'est quelque part un peu l'évangile caché. Et là encore, on a un passage qu'on utilise rarement et pourtant qui est capital. Et c'est pour ça que le livre aux Hébreux est un des plus beaux livres avec l'Épître aux Romains concernant le salut et l'espérance céleste que nous avons. Dans Genèse chapitre 14, vous connaissez cette histoire, hein, Lot évidemment il s'est mis dans une galère pas possible. Et Abraham, bien qu'il aurait pu lui dire, mais Lot, assume, tu as choisi cet endroit, voilà le résultat. Non, il a le cœur du libérateur. Hein, c'est ce qu'un enfant de Dieu doit toujours avoir, ce regard de grâce. C'est-à-dire que même si la personne est dans la galère, eh bien, on doit toujours être prêt à tendre la main à secourir. Et c'est ce qu'Abraham va faire. Donc, il va libérer Lot, de ces rois qui ont voulu combattre le roi de Sodome et de Gomorrhe, et comme par hasard, évidemment, il va libérer en même temps le roi de Sodome. Bon, ce n'était pas son but premier, mais puisqu'il a vaincu les ennemis de Sodome pour libérer Lot, forcément, le roi de Sodome aussi a été au bénéfice de l'acte d'Abraham. Donc ça,
Bon, voilà, tant mieux pour lui. Sauf qu'au verset 17, il y a quelque chose de très important qui se passe. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor-Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. À partir de ce passage, vous savez qu'Abraham va avoir différentes révélations de Dieu. Les différents noms de Dieu vont se révéler à Abraham. Ça nous parle que dans notre expérience, nous ne connaissons pas tout de Dieu et de ses noms. C'est dans notre marche avec Dieu, alors qu'on est amené à le rencontrer dans une manière particulière, qu'il va révéler son nom. Et dans ce passage-là, il va découvrir un nouveau nom de Dieu ou un nouvel aspect de Dieu, c'est El Elyon, c'est-à-dire le Dieu très haut. Jusqu'à présent, il avait une certaine révélation de Dieu, mais pas du Dieu très haut. Mais là, à partir de ce passage, à partir du verset 17, vous allez découvrir que ce Dieu-là va se manifester à Abraham en tant que El Elyon, c'est-à-dire Dieu très haut. Pourquoi? Parce que au verset 18 va intervenir un personnage très particulier qui s'appelle Melchizedek et qu'on a mentionné tout à l'heure dans le livre aux Hébreux. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il est dit au verset 18 que Melchizedek, roi de Salem, dit apporter du pain et du vin. Jusqu'à présent, les patriarches, dans la notion du partage, c'était toujours autour d'un repas. Dans l'Ancienne Alliance, c'est le seul personnage qui n'apporte pas un repas, mais du pain et du vin. Très étrange. Bien sûr, ce sont des gestes prophétiques que nous pouvons comprendre au regard de ce que Jésus a fait. Mais déjà, 5000 ans avant, sous l'Ancienne Alliance, il y avait quelque chose d'extraordinairement prophétique. Et là, il va apporter du pain et du vin, et il était sacrificateur du Dieu très haut, El Elyon. Il a une rencontre avec un personnage qui est la représentation du Dieu très haut. Donc, nouvelle révélation pour Abraham. Et Abraham saisit ces choses. Il bénit Abram, parce que ce n'était pas encore Abraham, c'était Abram, et dit, béni soit Abram par le Dieu très haut. Donc là, il lui donne cette révélation. Il le bénit par le Dieu très haut, El Elyon. Maître du ciel et de la terre, béni soit le Dieu très haut, il insiste, El Elyon, qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abram lui donna la dîme de tout. Ça c'est extraordinaire. Alors, franchement, c'est encore des gens qui prêchent la dîme à cause de ce passage. On n'a rien compris. Ça n'a rien. Le sujet, c'est pas la dîme. C'était un homme tellement désintéressé qu'il cherchait tellement le ciel que quand il a vu El Elyon, ou la représentation plus exactement de ce El Elyon, puisqu'il le bénit en tant que Dieu très haut, au nom de ce Dieu très haut, il lui donne tout. Ce n'est pas le mot digne qu'il faut retenir, c'est le fait qu'il donne tout. Abram parce que ce n'était pas encore Abraham, étaient désintéressés de tout. Et là, on le voit encore. Il laisse la meilleure part à Lot. Lot est dans la galère, il vient le libérer. Et ensuite, il a une vision de ce Dieu très haut et lui donne la dîme de tout. Il va encore plus loin que ça. Le roi de Sodome dit à Abram, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Je voudrais 3 personnes ici. Venez vite, parce que moi, on n'a pas beaucoup de temps. 3 personnes. Allez, soyez pas timides. Peu importe les personnes. Allez, il y a une personne. Il n'en manque plus que 2. Voilà, il n'en manque plus qu'une. Voilà. Bon, on va être galant, tu vas jouer ton verrou là. Je ne peux pas le donner à lui, j'ai l'habitude de le jouer. C'est vrai. Alors, tu vas être le roi de Sodome. Je suis désolé. Tu vas te mettre ici en face Melchizedek et tu vas être Abraham. C'est une scène surprenante parce que ces 3 personnages sont là en même temps. En même temps. Et vous avez plein de passages où on retrouve ce genre de scène, notamment dans Zacharie chapitre 3, rappelez-vous, où il y a l'ange de l'Éternel, on a Josué et on a Satan. Mais là, on a la même chose, mais au niveau terrestre. On a un roi humain qui existe, qui a existé, qui fait partie de l'histoire. On a Abraham qui existe, qui est un être fait de chair et de sang.
Mais là, on a une personne, on ne sait pas trop, hein, c'est compliqué. Alors ici, évidemment, on sait, quand on lit les mots hébreux, que c'était un type de Jésus, en fait. Hein. C'était Jésus avant l'heure. Bien sûr, il était caché, tout comme l'ange de Yahweh. Mais ces êtres-là ont bien existé. Et donc, alors vous avez Lot tous en arrière-plan, mais à la limite, Lot n'est pas trop important à ce moment-là. Donc, oui, c'est ça. Donc, le roi de Sodome, alors, d'abord, tu te tournes vers Melchizedek. Abraham, c'est très important, le mouvement que je vous demande de faire, vous allez voir pourquoi. Toi, tu te mets à côté de Melchizedek. C'est la position de Zacharie 3, exactement la même. Abraham est vers Melchizedek. Melchizedek bénit Abraham. Abraham donne la dîme de tout. Et puis intervient le roi de Sodome. Et regardez, le roi de Sodome, verset 21, dit à Abraham, donne-moi les personnes. Donne-moi les personnes. Le mot ici en hébreu, c'est âme. Et prends pour toi les richesses. La foi doit être toujours testée. Rappelez-vous, Adam avait 2 âmes. Avant même la chute, il fallait un test. Là, il a le plus grand test de son existence. Bien sûr, il y a celui de son fils Isaac, un autre test et un sacré test. Mais ça aussi, c'est un test qu'il ne faut pas minimiser. Et pour faire une parenthèse vis-à-vis de certains pasteurs, et de, malheureusement beaucoup de pasteurs, mais même nous, on peut être testé par rapport à ça. Mais là, j'ai envie de plus parler de certains pasteurs. Il y a des tests vis-à-vis des pasteurs. Et Abraham était dans ce même niveau de test. Ici, vous avez Melchizedek qui partage le pain et le vin. Ça symbolise la croix. Ici, vous avez la doctrine de la prospérité. Donne-moi les âmes, je te donnerai de l'argent. Beaucoup de pasteurs ont quitté le message de la croix pour basculer vers le message de la prospérité. La prospérité combat la croix. La prospérité combat le message de la croix. Le message de la prospérité combat Dieu. Vous ne pouvez pas être un adepte de ce message si vous êtes un enfant de Dieu. Et beaucoup de pasteurs ont donné des âmes à qui vous savez, et en retour, ils leur donnent de l'argent. Mais Abraham est resté avec le regard fixé sur Melchizedek. C'est-à-dire que nous devons continuer, malgré les tentations, malgré la séduction de ce message, qui est séduisant ce message, nous devons regarder le Dieu très haut. Le roi de Sodome est un type de Satan, il est le roi de ce monde, de ce siècle présent. C'est pour ça qu'il a tout pouvoir. Lorsque Jésus a été tenté dans le désert, il lui a proposé les richesses de ce monde. Il a emmené sur la porte de Salomon, dans la hauteur du temple, la porte la plus importante, hein, la porte qu'on appelait du roi. Et il l'a positionné en tant que roi. C'était une illusion, parce que Satan ne le voulait pas roi, il voulait qu'il le serve. Mais dans cette illusion nautique, il lui a montré le monde du haut de cette porte, en disant, voilà, je te donne tout ça, si tu me sers. Roi de Sodome. Nous devons tous passer par ce genre de test. Ce que Adam a échoué, Dieu devait absolument faire passer ce test d'une manière victorieuse à quelqu'un d'autre. Le dernier Adam, Jésus, dans le désert, a restauré ce que Adam avait perdu. Il y a eu ce même test. C'était plus l'art de la connaissance, c'était Satan en personne. Il n'avait plus pris l'apparence du serpent, il était venu lui-même, d'homme à homme. Il a combattu d'esprit à esprit. Et vous savez comment il l'a gagné? En restant homme. Il a jeûné pendant 40 jours, mais il est venu le 40e jour. Là où Jésus, en tant qu'homme, bien qu'étant Dieu, a éprouvé la faim, la soif, et là il est venu. Adam n'avait pas besoin d'éprouver de la faim, de la soif, il avait tout, il est tombé. Mais Jésus a gagné. Maintenant, nous, notre combat, il est celui-ci. Dieu a tout obtenu à la croix. Nous avons, tout obtenu grâce à Jésus.
Il n'y a pas de souci avec ça, mais nous aurons des tests. Et la plupart tombent dans ces pièges que l'ennemi nous tend. Parce qu'effectivement, il a une légitimité dans ce monde. Parce qu'il a des pouvoirs. Il a des nations qui le servent. Il a la possibilité de vous bénir financièrement. Quand je dis bénir, c'est, vous voyez ce que je veux dire. Il peut vous enrichir. Comme le roi de Sodome, il a l'argent, il a l'autorité pour lui donner de l'argent. Et beaucoup écoutent ces messages. « Oh, Dieu m'a béni », c'est pas Dieu qui t'a béni, c'est le roi de Sodome. Et cet argent, tu ferais mieux de le renvoyer à son envoyeur. Parce que cet argent-là, c'est une malédiction, mais pas une bénédiction. Et pourquoi la plupart tombent dans ce piège? C'est tout simplement parce que nous aimons la terre plus que le ciel. C'est tout. Et l'ennemi le sait. Mais Abraham, dès le départ, il a toujours été désintéressé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté avec la vision de la croix. Alors évidemment, c'est pas la croix. Abraham ne pouvait pas saisir. Mais nous le comprenons, ça nous parle pour nous aujourd'hui de la vision de la croix. Le pain et le vin. Et c'est pas fini, regardez. Donc, verset 21, le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut. » Il a compris. Elle est l'homme. « Maître du ciel et de la terre. » Il répète, tout simplement. « Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. » Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas être lié par ce roi de Sodome. Nous sommes souvent liés avec des engagements terrestres et charnels. Et ça tue notre foi. Combien de fois on a pu entendre des gens dire « j'aurais pu être missionnaire, j'aurais pu faire ceci ». Parfois, c'est simplement des désirs humains, mais parfois, c'est vrai. Parfois, les chrétiens peuvent passer à côté de quelque chose. Pourquoi? Parce qu'ils ont peut-être accepté juste un petit bout de fil du roi de Sodome. Et bien, à partir de ce moment-là, ce roi-là, il a une autorité sur votre vie, et il est le roi de votre vie. Est-ce que ça veut dire, j'ai plus besoin d'argent, je dois dépouiller tout? C'est pas ce que je veux dire, c'est spirituellement qu'on parle de ces choses. Il faut avoir l'esprit, et après, chacun fait sa part. Mais nous devons être libres. Et la liberté dont on a parlé dans le livre de Galates, ça a un coût, mes amis. Ça coûte cher d'être libre. C'est pas facile, mais ça en vaut la peine. Parce que ça nous rend spirituels. Et ça nous permet de voir ce que le monde ne peut pas voir. Et c'est pour ça que dans ce test-là, Abraham a pu voir une personne que aucune autre personne dans l'ancienne alliance n'a pu voir. Et qui était un type de Christ, Melchizedek. Le Dieu El Elyon, très haut. Beaucoup de gens disent, j'aimerais tellement vivre des grandes choses avec Dieu. Choisis Elyon et tu verras les choses. On a lu dans Hébreux 11 que ce Abraham-là attendait une céleste, une ville céleste, une cité plus exactement. Mais comment est-ce possible? Est-ce qu'il l'avait vu avant? Non, il la sentait en esprit. Il la voulait. Rappelez-vous qu'à un moment donné, il y a 3 personnes qui arrivent. 2 anges et l'ange de Yahweh. Tout de suite, il court vers eux. Vous croyez qu'il ne savait pas que c'était Dieu qui était en train de venir? Bien sûr que si. Et il prépare le repas. Il dit à Sarah, voilà, on prépare. Et il y a une scène qui est magnifique. C'est que ces 2 personnes-là s'en vont, on ne voit plus la 3e personne. Mais cette 3e personne continue de parler à Abraham. Et Abraham, comme Moïse, lorsqu'il intercède pour son peuple pour pas qu'il soit détruit, il parle pour que Sodome ne soit pas détruit s'il reste injuste. Mais il n'est plus là, ce 3e mot. Il est où? C'était El Elyon. Beaucoup de gens ne perçoivent pas la vision de Dieu parce qu'ils sont trop attachés à cette terre. Et beaucoup de gens qui souhaitent voir Dieu ne passent pas suffisamment de temps avec El Elyon. Comment on passe du temps avec El Elyon? Ce n'est pas dans le jeûne et la prière, bien que j'encourage mes frères et sœurs à jeûner et à prier, ce n'est pas le problème. Mais ce n'est pas ça, voir El Elyon. Voir El Elyon,
c'est prendre les choix pour Dieu et Dieu seul. Et de laisser les choses terrestres à ceux qui en veulent. Maintenant, après, chacun doit comprendre ce que le Saint-Esprit veut pour lui. Peut-être que c'est des petites choses de rien du tout qu'on doit donner. Aux yeux des autres, c'est peut-être rien, mais pour vous, c'est quelque chose d'important. Votre richesse, c'est peut-être une affection ou un lien d'âme, par exemple. Notre richesse, ça peut être notre voiture, ça peut être une collection de timbres. Vous savez, des fois, il n'y a pas besoin de chercher de grandes choses. Hein. Parce que si déjà, vous êtes là, ah non, mais ça, non, ça, je peux m'en débarrasser, puis vous commencez à être énervé, c'est que déjà, il y a un problème avec ça. Donc, cette chose-là, coupez-la, avant que ça devienne votre Dieu. Et là, vous allez voir. Je vais vous donner un exemple, je pense qu'on a tous vécu des moments comme ça, notre conversion. Merci, hein. Super, merci beaucoup. Quel talent, vous avez vu? De Niro là qui a bien se tenir. C'est que, en fait, je me rappelle à ma conversion, j'avais un studio, un petit appart en banlieue parisienne, et j'avais gardé toute une collection de disques. J'étais un musicien et j'aimais énormément la musique. Mais c'était, je reconnais, c'était vraiment Dieu pour moi, la musique. Et je ne pensais pas, par contre, débarrasser ces choses-là parce que j'avais déjà fait une fois, j'avais regretté parce que je disais non, j'ai jeté de trop belles choses. Mais bon, bref, j'ai gardé et j'en ai même racheté. Et vraiment voilà, des disques superbes, quoi. Et puis je sentais le Seigneur qui me dit, jette tout ça, jette tout ça. Et vraiment, c'était tellement pressant, j'ai dit ok. J'ai tout mis, j'ai cassé, parce que je ne voulais même pas se l'utiliser par d'autres, j'ai cassé, j'ai mis tout ça à la poubelle. Je veux dire, je pleurais en même temps. Mais je peux vous assurer, je suis remonté dans l'appartement à l'instant même, c'était rempli de Dieu. Je sentais une présence de Dieu. Et je comprends quand Paul dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Vous pouvez le réjouir aussi, le Saint-Esprit. Et je sentais que le Saint-Esprit était heureux. Je sentais que Jésus était heureux. Et ça, c'est un exemple. Hein. Je vous donne un de mes exemples. Il y en a des tas d'autres qu'on peut avoir comme ça. C'est des choses, si je n'avais pas obéi, comment voulez-vous voir Dieu après ça, si vous n'obéissez pas à ça? C'est pas possible. Et c'est pour ça, beaucoup de gens disent « Ah, mais je ne comprends pas, je ne ressens pas la présence de Dieu, je ne sais pas. » Bon, déjà, il ne faut pas être mystique non plus, hein, on n'est pas là dans les airs en train de voler. Mais en même temps, est-ce qu'on fait les bons choix pour qu'on puisse justement réellement sentir sa présence? C'est ça qui est important. Et ce test-là, vous l'aurez tous les jours, quasiment. Il y aura toujours des choix à faire. Toujours. Parfois, on ne fait pas toujours les bons choix. Ah bon, on se repent, on revient vers lui et on avance. Mais ce que nous avons besoin de prêcher aujourd'hui dans l'Église, c'est justement cette cité que Abraham a vue. Et vous savez, le millénium, je ne vais pas faire l'eschatologie là, ça c'est un peu juste, mais il faut quand même que je vous donne quelques notions, sinon on ne va pas comprendre. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 38, 39, 40, vous avez une très belle vision du millénium. Le millénium est une réalité, mais c'est un royaume terrestre, certes gouverné par Jésus lui-même, qui va prendre le trône de David, etc., on connaît l'histoire, et il y aura, après la grande tribulation, certaines personnes auront traversé cette grande tribulation parce qu'ils n'auront pas reconnu le Messie, mais à la vision du Messie qui va revenir, ils vont se repentir, et notamment les 144 000 d'Israël, etc., mais aussi des païens, parce qu'il y a aussi des païens qui refuseront la marque de la bête. Vous remarquez que déjà aujourd'hui, vous avez des païens qui se rebellent contre l'autorité. Donc, il ne faut pas croire que tous ces gens-là vont se convertir forcément par révélation de Dieu, mais aussi parfois par idéologie, et ils vont résister. Mais quand il va revenir, ils vont comprendre que mais ce Dieu-là était réellement vivant. Mais eux, à leur conversion, à la fin de la grande tribulation, ils auront un corps physique. Là, vous voyez, physique. Donc, ensuite, pendant les 1000 ans sur la terre, quand Jésus va régner et que Israël va être restauré, ces gens-là, ils vont vivre pendant 1000 ans, ils vont se reproduire, ils vont avoir des enfants, ils vont repeupler la terre. Mais on est où, nous? Ben oui, on n'a rien à faire là. Ah oui, on va régner sur eux. On aura des villes à gouverner, on aura des choses à faire. Mais on sera comment physiquement?
on aura un corps glorifié, on sera comme des anges. Vous pourrez traverser les murs, vous pourrez je sais pas quoi. Moi, j'ai toujours rêvé de traverser les murs. Je ne vais pas me gêner. Hein. Si tu fais, je traverse les murs. Oh, c'est bon, tu peux passer à autre chose. Jésus l'a fait, bien sûr. Exactement, quand il est apparu, il avait un corps glorifié. Et il est apparu parmi les disciples, qui n'étaient pas encore apôtres, mais parmi les disciples. Donc vous voyez, et pourtant, quand Thomas il était là, il dit, mais touche-moi. Il a touché. Ben, c'est ça, on sera comme ça, mes amis. Mais eux, ils auront sur cette terre, au millénium, un corps physique, ils vont se reproduire. Donc on connaît l'histoire, au bout de 1000 ans, Satan va être relâché. Pourquoi 1000 ans? Pourquoi pas 2000 ans? Parce que 1000 ans sont comme un jour. Vous n'avez jamais remarqué qu'aucun être humain n'a atteint le stade de 1000 ans, parce qu'après c'est l'éternité. L'homme le plus vieux a vécu plus de 900 ans, mais il n'a jamais atteint 1000 ans. Et donc ce qui est important, c'est que nous ne sommes pas destinés aux 1000 ans, mais à l'éternité. Et donc, si nous avons comme ambition le millénium, c'est pas ambitieux, mes amis. Parce que, bien que nous aurons la possibilité de régner pendant ce millénium, nous aurons un corps qui montrera aux autres que notre nature, elle est plus physique, elle est spirituelle. Alors qu'eux, ils seront encore charnels, physiques, charnels dans le sens physique du terme. Ça veut dire que Paul, lui, avait compris ces choses et qu'il n'arrêtait pas de dire, mes amis, nous avons une vision céleste et il faut absolument aller au bout de cette vision. Il n'a jamais parlé du millénium. C'est Jean qui en parlera dans le livre de l'Apocalypse, mais pas Paul, parce que Paul avait compris que ce qui était indispensable pour nous, c'est l'enlèvement, selon 1 Corinthiens 15, le fait d'avoir un corps glorifié, c'est aussi ce qui va se passer avant et pendant, 1 Thessaloniciens 4, 2 Thessaloniciens chapitre 2, mais tout le reste, vous l'avez dans le livre de Jean, Apocalypse. Et quand vous lisez l'Apocalypse, il faut absolument lire en parallèle, sinon on ne va rien comprendre, le livre de Daniel, le livre de Zacharie, le livre d'Ézéchiel, certains psaumes prophétiques et messianiques, mais aussi qui nous parlent de la fin des temps, notamment le psaume 2, hein, les nations qui se liguent, etc. Voilà, sinon on ne va pas comprendre. Et, comme par hasard, entre guillemets, parce que c'est fait exprès, les derniers chapitres du livre de l'Apocalypse nous parlent de notre destinée finale. Alors, on va le lire. Vous ne trouvez pas ça étrange que dans la plupart des églises, on n'enseigne plus la Jérusalem céleste? Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de votre pognon. Je suis dur, hein, mais c'est la réalité. Ils ont besoin de votre argent. C'est pour ça qu'ils contrôlent vos réunions de prière. C'est pour ça qu'ils sont là en train de tout surveiller. C'est pour ça que quand le pasteur est absent, l'église ne vit plus. Parce que c'est un esprit de contrôle. Satan est le plus grand contrôleur de tous les temps. Il veut que les âmes soient attachées à cette terre. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous, je pense, vous avez souffert dans ces systèmes-là. Moi le premier aussi, on est tous passés par là. Hein. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que mais on n'est pas libre. Et c'est pas vouloir être rebelle, c'est tout simplement dire mais le Seigneur m'a mis un dépôt, j'ai envie de le partager, de l'exprimer. Eh ben non, il ne faut rester dans les règles. L'esprit de contrôle. Parce qu'on te dit reste là, reste là. Sois bien sur ça. Voilà, la réalité c'est ça. Non, c'est pas vrai. Paul n'a jamais prêché ça. Jamais. Ni aucun apôtre d'ailleurs. Apocalypse. On va prendre. Comment on va prendre donc chapitre. Ouais, on va prendre chapitre 21, vous lirez les autres passages avant, qui expliquent un petit peu brièvement un peu ce que j'ai partagé tout à l'heure concernant la tribulation, etc. Donc chapitre 21, verset 1. Puis je vis. Donc quand tout ça est arrivé, hein, donc là c'est après le millénium, donc après tout ça, tout ce que j'ai décrit tout à l'heure. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Donc là, il n'y a plus de terre telle qu'on la voit jusqu'à présent. C'est fini, ça va être... allez, on dégage tout. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre
D'où ça? Elle est lionne. Du ciel. D'auprès de Dieu, quoi? La ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Préparée comment? Ok, allons vite dans Éphésiens chapitre 5. Il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent le sens de l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire? Éphésiens chapitre 5. Verset 22. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Il faut savoir que la femme ne peut pas être autonome. Je ne me lapidez pas. Non, mais si on est libéré. Ça va, amen. J'ose, ici je peux le dire, ça va. On ne va pas me lapider, je le sais. Le mot hébreu pour dire homme, c'est ish. Femme, c'est isha. Le a, c'est le féminin. Ça veut dire que même dans la langue hébraïque, on voit bien que la femme est issue de l'homme. Paul parle de la soumission dans la femme, pas comme les machos pourraient en parler, mais pour expliquer que la femme est issue de l'homme. Donc il y a une dépendance vis-à-vis de lui, puisque l'homme a été directement créé par la poussière avec Dieu, mais que la femme a été créée à partir de la côte de l'homme. Et le mot côte ici, en hébreu, c'est poutre. C'est-à-dire que toi, tu t'exposes, c'est toi qui prends les combats, les claques, les gifles, et la femme souffre aussi, c'est sûr, mais la femme, elle est celle qui bâtit, celle qui construit le foyer. L'homme participe, hein, attention, mais ce que je veux dire, c'est que l'essence même de la femme, c'est ça. Et la femme représente l'Église. Et il est dit de l'Église que c'est justement une poutre. Pourquoi? Parce que l'Église est un édifice, construction, maison. C'est pour ça qu'un enfant ne peut pas... un enfant se structure lorsqu'il a son papa qui est la représentation de l'autorité de Dieu, Christ, mais qu'il a aussi besoin de la maman parce que c'est ce qui va lui procurer la sécurité, l'affection, la protection. Donc c'est l'équilibre. Et Dieu est équilibré. Il savait que l'homme ne pouvait pas rester seul. Et donc à partir de l'homme, c'est-à-dire que la femme est de même nature que l'homme, il a créé la femme. Et la soumission, c'est pas pour que l'homme domine, voilà, comme un macho. C'est simplement que la femme réalise que son identité, elle est là. Elle est dans le fait qu'elle est un réceptacle et que l'homme est un émetteur. De la même manière que l'Église n'a aucune autorité si ce n'est que d'être le réceptacle de Christ. Elle est l'épouse. L'Église sans tête, c'est comme les canards, j'exprime souvent cette image. Ça m'a toujours choqué. Un jour, j'ai vu un paysan couper la tête d'un canard et le canard continuait. Malheureusement, l'Église, elle est comme ça aujourd'hui. Elle est désolidarisée de son autorité qui est Christ et elle marche comme un canard sans tête. Mais elle fait n'importe quoi. Parce que c'est plus la réflexion. Le canard, c'est par réflexe qu'il marche. Et puis au bout d'un moment, il s'écroule. Alors que nous sommes faibles. L'Église doit être honorée d'être faible parce qu'elle est dépendante de son autorité en Christ. Paul dira que la femme est un vase plus faible. Et donc c'est pour ça qu'il faut l'honorer, qu'il faut être délicat. Et que les hommes, il va falloir apprendre à être respectueux, délicat et sensible. Parce que la femme est un vase. Et elle s'expose en tant que vase, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'autre choix que de recevoir l'autorité de quelqu'un. Donc si vous abusez de cette autorité, vous la détruisez, mais vous détruisez. Parce qu'en se mariant, vous ne formez qu'une seule chair. Ça veut dire que au départ, il n'y avait que l'homme. Ensuite, Dieu a pris la côte de l'homme et a construit, parce que le mot c'est construit en hébreu, construit la femme.
Mais le but, c'est de revenir au commencement de toute chose. Suivez-moi bien. Lorsque je regarde l'Église, je dois voir qui? Jésus. C'est pour ça que quand Paul parle de l'Église, il fait toujours une comparaison avec l'homme et la femme. C'est intéressant que celui qui a compris la notion de la relation entre un mari et une femme, c'est un eunuque pour Dieu qui l'a comprise. C'est étrange, c'est Paul, qui n'a jamais eu de femme, qui a toujours été eunuque pour Dieu. Et pourtant, c'est lui qui a compris ça. C'est extraordinaire. Vous voyez comme quoi c'est pas lié à l'expérience, la révélation. Donc, il a compris que lorsque moi je vois ici les frères et sœurs, sincèrement, je le sais, je vois Christ. Bien sûr, c'est pas encore parfait, parce qu'on n'est pas parfait encore. On marche dans cette perfection. On va dans cette direction. Mais je commence à percevoir Christ. Et Jésus dira lui-même, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, c'est pas parce que tu dis Jésus qu'il est là. En mon nom, ça veut dire quoi? Qui ont le caractère de Christ et qui tendent vers ça, eh bien je suis présent au milieu d'eux. Ça veut dire que cette union, elle est déjà expérimentée dans l'Église. On ne distingue plus logiquement Jésus de son Église. Parce que Jésus a un corps. Et le seul moyen de voir Jésus physiquement, c'est ça. Mais Jésus veut aller plus loin. Mais là, ce n'est même plus Jésus, c'est le Père. Et vous allez voir ce que représente la Jérusalem céleste. Ici, il est dit qu'elle est préparée comme une épouse. Mais elle n'est pas l'épouse. Comme une épouse. Vous allez me dire, Ludo, alors c'est quoi? Vous allez voir. Alors, je vous encourage à l'étudier de votre côté, parce qu'il ne faut pas tout... Bon, de toute façon, c'est les Écritures, j'espère, mais vérifiez de votre côté, et surtout, si vous avez du temps, on n'a pas le temps ici, mais prenez tous les matériaux de cette Jérusalem céleste, et regardez dans la parole, tous ces matériaux que vous retrouvez dans la Bible, et vous allez voir à quoi ça correspond. C'est étonnant, et surtout, c'est glorieux. Regardez ce qu'il est dit. Alors, je ne vais pas tout lire, parce que ce serait trop long. Alors, donc puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Alors pour un juif, ça part, c'est la consommation du mariage. Là vous avez ici la nuit nuptiale qui se prépare. Quand vous regardez les mariages juifs à l'époque, c'est exactement comme ça que ça se passe. On présentait l'épouse, on l'a maquillée, et ce sont les parents qui l'amènent à l'époux, et ensuite ils vont dans la tente, et c'est la consommation du mariage. Et ça, c'est ce qu'on est en train, c'est ce que le Seigneur est en train de montrer là. C'est vraiment ça. J'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu. Rappelez-vous Hébreux 7, toutes le tabernacle sous Moïse était l'ombre des choses à venir. Donc voilà, c'est en même temps le tabernacle, et c'est en même temps le ciel. Car le ciel, c'est le tabernacle. C'est tout ça en fait. C'est le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habite, alors là, c'est très important, écoutez bien. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu, là je dis bien Dieu lui-même, sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. C'est pas pour rien qu'il insiste, parce qu'il savait que plus tard, très peu de prédicateurs prêcheront ça. Et il me dit, c'est fait. La consommation du mariage, c'est fait. L'acte nuptial, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, etc., etc. Mais pour les lâches, etc., vous connaissez la suite. Verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et m'adressa la parole en disant, voici, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme celle du cristal. Bon, je ne peux pas vous faire... Franchement, faites une recherche, c'est magnifique.
tous les matériaux de la ville, je dis bien tous, nous parlent de Dieu, mais aussi de l'Église. Vous avez les 12 portes qui symbolisent les fondements apostoliques, les apôtres, les perles. L'Église est une perle. Vous avez l'or qui nous parle de la divinité. Bref, imaginez que vous prenez du recul et que vous regardez de loin cette Jérusalem céleste, vous n'arrivez plus à distinguer les enfants de Dieu lui-même. Parce que enfin ils vont ne former, entre guillemets, qu'une seule chair. Exactement. La finalité du mariage, c'est pas l'enlèvement, ce sont les noces. Ce sont les noces. Mais la consommation du mariage, c'est la Jérusalem céleste. Et regardez ce qu'il écrit au chapitre 22. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place, reprenez plus tard Genèse chapitre 2, verset 9, au milieu, il n'y avait pas un arbre, mais 2 arbres. Là, il n'y a plus qu'un arbre. C'est fini. Il n'y a plus de test. Plus besoin de foi. Il n'y aura plus qu'un arbre. Il y avait un arbre de vie, le même qu'il y avait dans le jardin d'Éden, mais il n'y aura plus l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison. En fait, le mot, c'est pas vraiment juste. Le mot exact en grec, c'est restauration. Restauration des nations, parce que les nations ont été blessées sous le millénium. Mais là, il y aura des nations, mais ce sera une autre dimension. Ce sera une dimension céleste. Et il n'y aura plus d'anathème. Écoutez bien ça. Le trône de Dieu et de l'agneau sera où? Dans la ville. Ces serviteurs, ce n'était pas le cas dans le millénium. Les nations étaient distantes de Jérusalem. Ils vont faire les sacrifices à Jérusalem. Là, on est dans une autre dimension. C'est que nous sommes dans la Jérusalem céleste et Dieu est dans la Jérusalem céleste. Waouh! C'est plus la même chose, hein? Et ces serviteurs, écoutez bien, ces serviteurs le serviront et verront sa face. Waouh! Et son nom sera sur leur front. Écoutez bien, verset 5. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière. Pourquoi? Parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle et des siècles. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus de Père, plus de Fils, plus de Saint-Esprit, plus de chrétiens, plus de religions. Nous ne formerons qu'une seule et même chair. Dieu est en nous par le Saint-Esprit, mais nous serons dans Dieu. C'est extraordinaire. Voilà pourquoi la plupart des prédicateurs ne veulent pas que vous connaissiez ces choses. Parce que si vous réalisez que votre vision, c'est d'être dans la consommation du mariage avec votre Dieu, vous allez être libérés. Combien de chrétiens sont blessés parce qu'ils n'ont pas été aimés correctement par leur papa, par leur maman, peut-être par leur femme ou par leur époux? Mais si vous leur prêchez ça, vous ne croyez pas qu'ils vont être guéris? Vous ne croyez pas qu'ils vont dire « tu n'as peut-être jamais été aimé correctement, mais regarde, un jour, tu seras dans moi. On ne pourra même plus te distinguer avec moi, parce que nous ne ferons plus qu'un. » C'est la raison pour laquelle, je suis désolé, ce n'est pas un mot forcément évangélique, mais il faut un tri. Parce que seuls les élus sont destinés à vivre l'intimité de cette nuit de noces. C'est pour ça que même le millénium servira encore de test. C'est pour ça qu'au bout de 1000 ans, Satan sera relâché. Parce que seuls les intimes, les élus, pourront pénétrer la chambre nuptiale et goûter au plaisir avec le Maître, le Roi des Rois. Il faut comprendre ces choses pour que nous puissions tenir jusqu'au bout. C'est pour ça que beaucoup de gens pleurent lorsqu'ils ont des difficultés. Je ne suis pas mieux, hein. Des fois, je me dis, Seigneur, pourquoi ça? Mais quand je reprends ces Écritures, je dis, mais
qu'est-ce qu'on va s'embêter? Il faut tenir, mes amis. Ça vaut le coup. On doit s'encourager. Quand il y en a un qui tombe, tiens, relève-toi. Ok, tu as des soucis, on va prier pour toi. Mais on ne va pas sans demander au Seigneur qui nous donne une fiche de paye plus importante. On a quand même d'autres ambitions que ça. L'ambition, c'est quoi? C'est pas de se réaliser soi-même, c'est de dire je veux cette Jérusalem céleste. C'est un chant en Afrique qu'on chante, hein, je veux y aller. J'aime beaucoup ce chant. Moi, je veux y aller. Et vous, je sais aussi. Mais si on ne vous enseigne pas ces choses, et pas une fois, pas deux fois, mais régulièrement, Paul avait compris. Sur le chemin de Damas, il était en train de tuer des chrétiens en vue du millénium. Mais une voix se fit entendre du ciel. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus, celui que tu persécutes. À chaque fois qu'on persécute l'Église, c'est Jésus qu'on blesse. Pourquoi? Parce qu'on ne forme qu'une seule chair. Déjà maintenant, spirituellement, nous ne faisons qu'un. Mais là, ça va être plus que ça. Ce sera et physique, si on peut appeler ça physique, et spirituel. Et à la différence d'aujourd'hui, c'est qu'on peut malheureusement, c'est comme ça, encore distinguer l'Église de Jésus, bien évidemment. Mais là, ce sera fini. La nuit de noces. C'est extraordinaire. Et en attendant, pour que l'on ne souffre pas au-delà de ce qu'il y a à souffrir, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le tabernacle de Dieu. Individuellement, nous sommes une habitation de Dieu en esprit, dit l'apôtre Pierre. Mais ensemble aussi, nous formons un édifice. Et Paul dira dans l'Épître aux Éphésiens, pour qu'il soit bien coordonné, Dieu a mandaté des pasteurs, des apôtres, des prophètes. C'est pas des gens, voilà, c'est tout simplement des gens qui sont tournés vers la parole, avec des caractéristiques et des particularités vis-à-vis de la parole qui leur est propre. Le prophète, c'est quelqu'un qui va vous exhorter, parfois vous reprendre, vous donner une vision. L'apôtre, c'est celui qui va bâtir, c'est celui qui va établir la doctrine. Le docteur, c'est celui qui va enseigner pour que la nourriture soit bonne et que vous soyez affermis pour traverser des temps difficiles. Et l'évangéliste dit, n'oubliez pas, tout ça c'est pour Jésus qu'on le fait. Lui, il va avoir un message qu'on appelle christocentré, c'est-à-dire sans arrêt, il va avoir Jésus partout. Il va prêcher dans les rues, il aura une grâce particulière parce que les gens vont voir, découvrir Jésus et pas seulement un homme. Chacun a des grâces. Il y aura des anciens, il y aura des diacres. Les diacres, les diacres, c'est quoi? Ce sont des gens qui servent. Des gens qui sont ici, c'est ce que vous êtes, les diacres. Mais ils étaient reconnus dans le corps de Christ et les anciens avaient une autorité. Et pas un homme. Les anciens, pourquoi? Parce que s'il y en a qui débloquent, les autres peuvent dire attends, non, là il faut se ressaisir, parce que la parole, c'est pas comme ça que ça marche. Et il y aura des combats, il y aura des différends, il y aura des choses, mais il faudra les régler. Et pas pour suivre quelqu'un, ou quelqu'une, ou quelques-uns, mais pour se caler à la parole de Dieu, pour être conforme à la parole de Dieu. Cette Jérusalem céleste, elle est capitale, elle est vitale. Parce que même lorsque vous avez un différend avec un frère ou une sœur, quand vous capterez qu'il y a Melchizedek que vous devez suivre, vous serez capable de prendre votre croix et de vous abandonner à Dieu pour que cette sœur ou ce frère ne soit pas lié à vous, mais à Dieu lui-même. Nous devons voir ce Melchizedek, ce Seigneur-là. À chaque fois, entre vous et une autre personne, il doit y avoir Dieu. Là où 2 ou 3 sont assemblés, il n'est pas dit là où une personne, mais là où 2 ou 3. Pourquoi? Parce qu'à 2, ça suffit déjà pour ne plus être seul. À partir de 2, c'est pas évident ce que je dis, mais dans la réalité, on a du mal à le vivre. À partir de 2, on n'est plus seul. Donc à partir de 2, je ne peux plus penser pour moi-même. À partir de 2, j'ai une épouse, je suis désolé, je ne peux pas faire ce que je veux. Avant, j'achetais une moto, ça avait peut-être des conséquences sur mon compte en banque, mais ça n'est pas plus loin. Aujourd'hui, si j'achète cette même moto, je vais peut-être avoir du mal à payer les études de mes enfants. Donc les conséquences ne sont pas les mêmes. Donc à partir du moment où je choisis d'être marié, je ne vis plus pour moi-même. Je vis pour que mon foyer se construise, tout comme l'Église doit être construite par Dieu. De la même manière, Dieu a établi des autorités. Moi, pour mon foyer, mon épouse aussi est une autorité pour sa maison et ses enfants. De la même manière, Dieu a établi des autorités, entre guillemets, dans le corps de Christ, pas pour les dominer, hein, attention, hein, ce n'est pas le but. Et d'ailleurs, n'oubliez pas que ce sont les membres de l'Église qui reconnaissent
sinon ça vaut rien. Ne laissez pas quelqu'un s'auto-proclamer apôtre ou je sais pas quoi et venir vous mettre un Julien dans la main. On ne te connaît pas, on ne connaît pas ta femme, on ne connaît pas tes enfants, on ne s'est pas concerté pour voir si au bout de X mois, voire X années, on reconnaît les fruits en toi, donc tu t'assois, tu regardes, tu nous aides, et on verra, nous on décidera. Soyez matures, hein, c'est vous qui êtes l'Église. Donc personne n'a le droit de s'imposer ah mais moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je... Ok. Tu t'assois et on veut te voir vivre Christ au milieu de nous. On ne cherche pas la perfection, on n'est pas parfait, mais ensemble on doit construire quelque chose. L'Église, elle doit se construire. Et nous sommes tous participants. Quand un orteil souffre, si vous ne le soignez pas, ça va se gangréner et vous pouvez mourir d'une gangrène. Donc il n'y a pas de membre de moindre importance. Chaque membre a son importance. Moi je dis toujours, je sais que des fois j'agaçais les gens parce que je pouvais prendre un peu de temps juste à écouter les gens parce que je dis mais je ne vais pas les rembarrer, les gens ont des choses à dire, on doit les écouter. Et c'est très important l'écoute, pourquoi? Parce que ça permet aussi de laisser le Saint-Esprit nous parler au travers de la personne. Et parfois, il n'y aura rien à dire, mais parfois, on peut amener à avoir une parole de consolation. Parfois, c'est elle qui va me consoler. Moi, des fois, je dis, à chaque fois que je viens pensant pouvoir apporter quelque chose, mais finalement, je m'aperçois qu'à chaque fois, je repars édifié parce que c'est vous qui m'avez apporté quelque chose. Donc, tout ça, c'est important. Mais ça se vit que si on a cette vision de Melchizedek. Et encore une fois, cette Jérusalem céleste, c'est une chose extraordinaire. Et si nous n'avons pas cette vision-là, nous allons trouver des Jérusalem terrestres. Pourquoi l'Église n'arrive pas à être ce qu'elle doit être? Parce que justement, on se lasse. Et à un moment donné, on va trouver des béquilles. On va commencer à dire aux prêtres, vous ne mariez plus. On va commencer à leur mettre des toges. On va commencer à mettre des ministères, vous savez, comme des ordinations, des choses comme ça. Et à la limite, ne cherchez pas forcément à dénoncer ces choses parce que à ce jeu-là, on est tous coupables. Il y a toujours une part de religion. Vous avez des gens qui ont des toges et qui aiment réellement Dieu. Donc, c'est compliqué. Mais chacun, pour notre part, on doit avancer avec la connaissance que nous avons de la parole pour nous-mêmes, en espérant que par notre témoignage, ça puisse toucher l'autre. Ça ne va pas plus loin que ça. Parce que moi, je n'ai pas envie de voir les autres changer. Je veux voir d'abord Dieu me changer pour enfin obtenir cette Jérusalem céleste. Donc les autres, ne les jugeons pas. S'il y a des choses à reprendre, on les reprend dans la famille, on ne le déballe pas. Quand je vois que sur Internet aujourd'hui, c'est incroyable, Internet ça sert à régler les comptes entre chrétiens. Vous savez qu'on attise la colère de Dieu en faisant ça. Parce que quand il y a des problèmes dans le temps de Christ, c'est dans la famille qu'on les règle. Parce que le but de la discipline dans l'Église, c'est pas de maudire la personne, c'est que par la discipline qu'on fait, qu'on adopte sur un frère ou une sœur, elle puisse se repentir. Donc si on commence à déballer la vie sur Internet d'un frère et sœur de l'Église, est-ce qu'on sait que ce frère a peut-être un papa, une maman qui n'est pas converti? Quand bien même elle serait convertie, c'est pas mieux. Que peut-être ce monsieur ou cette dame a des enfants, et que en faisant ça, on va non seulement blesser cette personne, on va l'humilier, mais on va affecter des parents qui peut-être ont besoin de connaître le Seigneur, et à cause de ça, on va les empêcher d'accéder au Seigneur. Donc c'est très grave. Et Paul dira, c'est dans la maison de Dieu qu'on règle les choses, parce que Dieu juge d'abord les gens de la maison de Dieu. Le deuxième principe qu'on doit toujours respecter dans le Corinthiens 10, c'est qu'on ne va jamais au-delà des limites que Dieu nous a confiées. Si moi, Dieu me donne un appel dans un lieu particulier, je ne vais pas venir ici débarquer en disant, voilà, il y en a plein qui font ça. Paul, il a toujours dit, nous devons respecter ces principes-là. Ça, c'est valable si on est désintéressé. C'est pour ça, vous voyez, ça a des conséquences pratiques. Parce que c'est bien de prêcher la Jérusalem céleste, mais dans la pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai toujours cette vision-là, je vais être comme David. Vous savez que David, il a voulu établir Jérusalem parce qu'il savait que plus tard, ça allait devenir le centre et la capitale du millénium.
Les rabbins disent que dans le Talmud, que justement David a eu une conversation avec Samuel autour de la capitale Jérusalem pour dire comment nous devons la bâtir dans le but du millénium. C'est incroyable, hein? Et quand vous voyez comment David réagissait, regardez, Absalom, il a voulu prendre le pouvoir. Il a résisté. Bon, vous allez dire c'était son fils. Je pense que c'était son fils, il aurait peut-être pris l'épée, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il est parti, parce qu'il savait que c'était les fruits de son inconsistance. Il a été un très mauvais papa. Mais en même temps, il dit peut-être que c'est parce que Dieu ne me veut plus. Dieu, de toute façon, s'il me veut, je reprendrai le trône. Et il a repris. Saül, lui, il a toujours voulu conserver le trône. Il a fait n'importe quoi. Il a déchiré le manteau du prophète en disant « Ah non, mais attends, reviens, ok, je me suis planté, je ne devais pas faire les sacrifices, mais tu tardais à venir. » C'est fini. C'est dur, hein? C'est dur. C'est fini. Tu vas rester roi pendant quelques années, mais à mes yeux, tu n'es plus roi. J'en ai choisi un autre selon mon cœur. Parce que Saül, bon, il pourrait peut-être nous attendrir en apparence, mais il cherchait un royaume terrestre. Il voulait la reconnaissance. Il était désécurisé en plein. Vous savez, on pourrait dire, mais pourtant, il était humble. Quand on a voulu le nommer roi, il se cachait. Non, il n'était pas humble. Il était désécurisé. Et il en est devenu fou. Un esprit est venu l'agiter. Et il n'y avait que la harpe de David pour le calmer. Il était devenu parano. Il était devenu possédé. Pourtant, il prophétisait de la part de Dieu. C'est bizarre, hein? Mais il était devenu fou. Saül a été rejeté. On connaît la fin, il s'est empalé avec une épée. Il s'est empalé. L'homme qui avait toutes les qualités requises pour être un grand roi en apparence a fini lamentablement empalé par sa propre épée. Et Dieu a choisi quelqu'un qui n'avait pas le look pour être un roi, beau de figure, mais délicat, sensible, artiste, poète, berger. Et ce sera le plus grand roi d'Israël. Et le Messie est typique de David. Dieu nous a fait roi et reine. Il nous a donné une forme d'autorité. Qu'allons-nous en faire? Qu'est-ce qu'on va faire de ce que le Seigneur nous a donné? Est-ce qu'on va être un objet de grâce et un objet de bénédiction pour les autres? Ou est-ce qu'on va être désécurisé en permanence parce qu'on ne sait pas où on va et on va essayer d'utiliser nos dons naturels pour dominer les autres? C'est un choix que nous avons à faire. Jérusalem terrestre ou Jérusalem céleste? Le roi de Sodome ou Melchizedek? Jésus ou Satan? Ça, c'est facile. Jésus ou Satan, on va vous dire Jésus. Mais quand on gratte un peu, vous voyez que c'est pas aussi simple. Donc, Pierre dira que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Il dira plus précisément, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs sur cette terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Vous voyez qu'il y a un lien entre la sanctification et le fait d'être considéré comme un étranger. Parce qu'un soldat, Paul dira, il ne s'embarrasse pas des choses de la vie. Dépouillons-nous donc, afin de revêtir Christ. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux autres. Ne méprisez pas de votre vie. Lorsque vous regardez devant une glace, ne voyez pas celui qui a échoué, celui qui a été bafoué, blessé, humilié. Voyez en vous le dépôt que Jésus a mis en vous. Paul dira, Christ en nous, espérance de gloire. Et il dira aussi dans l'Épître aux Colossiens que votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous sommes cachés pour que lui soit visible, mais aussi pour notre protection. Amen. On va se lever, on va prier ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta parole, je te remercie aussi pour ce que tu nous réserves au ciel. C'est vraiment extraordinaire. Et moi, personnellement, je sais que ça me met dans la louange, dans l'adoration. Si je regarde à ma vie, je me dis, mais à quoi bon? Mais lorsque je regarde à la parole, je me dis, waouh,
un jour, enfin, je vais vivre cette Jérusalem céleste. Seigneur, accorde-nous cette grâce de tenir jusqu'au bout. Peu importe ce qui adviendra, nous aurons bien des combats, bien des difficultés. Mais je sais que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Car nous pouvons toutes choses par celui qui nous fortifie, par son esprit qui est en nous. Seigneur, je te rends grâce, parce que nous ne nous appuyons pas sur nos capacités naturelles. Nous n'en avons pas, ou nous n'en voulons plus. Mais nous nous appuyons sur ton esprit, sur ta force, sur la puissance de Dieu. Cette puissance qui nous permet de marcher sur les difficultés, sur les circonstances. Nous voulons nous abandonner à toi. Un jour, et ce jour est proche, la trompette sonnera. Un jour, tu rassembleras tous les élus du monde entier. Et en un clin d'œil, nous serons amenés au ciel à ta rencontre. Et enfin, ce sera terminé. Oh Seigneur, quelle espérance, quelle joie. Seigneur, je veux te remettre cette assemblée. Je te remercie pour tous mes frères et sœurs ici, pour cette qualité de vie qui est en train de naître. Je te prie que tu les gardes des loups ravisseurs. Je te prie, Seigneur, que tu les gardes de l'orgueil. Et qu'alors, certainement, ils vont grandir dans la connaissance de ta parole. Tu les gardes dans l'humilité, dans la soumission à ta personne. Et qu'ils puissent continuer de plus en plus à s'aimer, mais surtout à t'aimer. Garde mes frères et sœurs dans l'unité de l'esprit, dans la redevabilité, dans la soumission des uns aux autres, dans l'amour, mais aussi dans le désir de se sanctifier, de se préparer pour ce jour. Nous te prions pour que rien ni personne ne vienne détruire ce que toi tu construis ici, au nom puissant de Jésus. Que tu rajoutes encore d'autres âmes, afin qu'ils puissent rencontrer non pas une religion, mais ta personne. Que viennent ici des gens de toutes couleurs, de toutes nations, que ce soit des anciens musulmans, des anciennes prostituées, que ce soit des voleurs, mais que ce soit aussi des religieux, que cette arche qui est encore ouverte puisse accueillir des éléphants, des colombes, des serpents, des tigres, des lions, mais qui vont vivre et demeurer dans ton sein, à l'abri du jugement. Bénis cette assemblée. Au nom de Jésus. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons, en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons, en esprit et en vérité. Car un jour auprès de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour auprès de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Car un jour auprès de toi vaut mieux que
aimé, avant de, de se séparer,